Bonjour à tous et merci de nous rejoindre une fois de plus sur la pause mentale, mais cette fois avec un nouveau concept qui est raconte tes histoires. Et pour ce premier épisode, j'accueille Christina. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Christina et aujourd'hui je me décide pour raconter mes histoires. Voilà, aujourd'hui c'est parce que me passe un affaires dans ma vie qui, moi estime qu'il a ce qui me tient comme un passé, qui beaucoup je me trouve qui fait des c'était là et qui me passe là-dedans. Mais je suis pas la solution, mais moi je finis la solution là. Mon but ici, c'est inspirer les autres jeunes, inspirer les autres femmes qui comme à moi. Ça peut être les hommes aussi qui peuvent être dans la situation là et les autres à sortir ou peut-être gagner la lumière. Donc peut-être mon cas être ça la lumière qu'ils peuvent manquer, juste pour trouver ce qu'ils ont besoin de trouver derrière là ou tendre ce qu'ils ont pas, je suis en gros, je suis bizarre, tendre. Raconte tes histoires, c'est un concept qui vient qu'on a voulu mettre en avant pour vraiment peut-être aller en détail sur ton parcours de vie, ce que tu as achieve, ce que t'es... On parle d'achievement, mais on parle aussi de challenge dans les deux cas. Donc, est-ce que, sans plus tarder, on peut repartir un petit peu sur ton parcours de vie et raconte-nous, sans trop réfléchir, la première chose qui te vient à l'idée. Euh, Tout en Mozart, étant une fille 1m80, qui est assez longue pour une fille, donc depuis que moi l'école, c'est qui me suis tout le temps long. Donc j'ai jamais été courte moi. Je me suis bien courte avant, après, C'est pas comme moi, quoi. voilà, exactement. C'était une bénédiction qu'on m'a parfois me disait, pas seulement une bénédiction vraiment, mais c'était horrible de vivre. Parce que quand t'es longue et qu'ils tous enfants tout le temps, tu es plus longue, c'est genre, ouais, la petite géante, ouais, ici, là-bas. On te critique, mais c'était plus du bullying. Après que j'ai compris que c'était du bullying. Donc, très jeune, très jeune, j'ai vécu le bullying jusqu'à mon 4. J'ai laissé les gens faire ce qu'ils voulaient. Et récemment, je me rappelle un petit bout qui dans l'école qui m'a naturé avec moi. Le fait que euh, j'étais comme si un enfant bien rapport. Sinon, une fois, dans les toilettes des filles, l'école qui me allée, l'école primaire qui me allée, bah, là, tu me prends après, derrière moi les deux, je suis dessinée dans la toilette. Après, quand la prof a demandé, ben, que c'est là qui me fera, toujours me lui montrer moi. Et moi, pas je connais, toujours me dit, fais fermer les tours, bah, la mettre à dans mon poste. Sans le savoir, bah, la mettre à dans mon poste. Et là, et quand on a une fouille, moi, j'avais fouillé, quand on m'a fouillé, effectivement, il y avait la clé, et j'étais genre, j'étais en train d'enfant, en fait, ils vont pas me faire à moi. Et les adultes vont pas te croire, en fait, parce que t'as toujours un contact toute seule. Genre, t'es la seule, t'as tous ces enfants qui commencent et tout contact toute seule, tu sens tout seul d'aller là. Genre, que ce que j'ai fait, bon, ben, j'en ai. Bon, c'est qui me chaîne la tendance toujours, pas de en est là. Donc, j'ai laissé ça passer. Que tu sais, à l'époque, tu connais, tu peux un professeur qui va battre enfants. Donc, on a accepté quelque chose là. On a la case, j'ai rien, ça mes parents. C'était une des pires expériences de ma vie. Et t'avais quel âge? J'étais en, je pense, primaire, non. Je crois troisième, quatrième. Troisième, quatrième, donc 8-9 ans, quoi. 8-9 ans. Ouais. Parce qu'après que mon papa fait accident. Donc, quand j'ai 10 ans que j'ai fait accident. Ouais, c'était avant. C'était bien avant. Donc, quand j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est assez personne là. Mais aujourd'hui, comme je me like, comme moi, I'll be like, ok. On comprend qu'il fait la même vis-à-vis qui fait tenter là. Donc, dans un côté, je me dis que tout ce qui arrive dans la vie, tout ce qui te fait du monde dans la vie, tu n'as pas de conséquences derrière. Donc, si tu es enfermé avec quelque chose, continue de faire. Et moi, j'ai vécu, en fait, même vécu mon bullying bien mal. J'ai vécu le bullying bien mal. Bah, j'imagine. Parce que après, j'en veux pas à mes parents, certes, parce que mes parents, c'était un management qui m'a retracé, qui me tout un travail. Je peux rien dire si autres. Je me radis qui m'était là. C'est grâce à mes parents, c'est grâce à ma soeur et tout. Mais, en gros, c'est mes parents à l'époque, comment je peux dire ça, c'était ce qui professait, et dire c'est ça. En même temps, je fais heureusement derrière, mais quand je fais heureusement, c'était pas genre, moi, je me plus faible, mais moi, je me plus fort. Mhm. Dans le monde qu'on vit actuellement,
quand tu t'enlèves tous les jours, c'est une des premières affaires qui te tendent. Les moments où tu récemment, et c'est là que je pense que j'ai décidé vraiment cette année-ci de raconter sa parcours là et d'inclure Abodine qui me développe. Maintenant, comment je me étaient quoi? Comme en France, j'ai entendu une fille. C'est horrible. À Maurice, c'est Ouais. pire. Donc, bullying, c'est une affaire qui, tout le monde enfants peut vivre là. Tout le monde enfants peut vivre. Ça devient un cas social, mais horrible, quoi. Et ça devient de plus en plus fréquent. Et moi, j'ai envie de te demander, mais qui fait à ce moment-là, qui me fait, qui te parle, ose prendre la parole à ce moment-là? Je sais pas, parce que mon pensée c'était plus que, à l'époque là, les gens n'écoutaient pas. Au fait, je partais là, c'est ça qui manquait. Quand les enfants peuvent faire une affaire, c'est pas parce qu'ils n'ont envie de faire une affaire. Peut-être qu'il va arriver des affaires derrière. Et tu sais, des fois, les enfants, parce que moi, ce que moi je peux faire, moi, je peux caser mes parents directement que, mes enfants, je peux seulement à l'école. Ce que je disais à mes parents, je me prends à l'école, me fatiguer. Et le fait que j'étais malade à l'époque, j'étais bien malade moi, donc moi je peux servir tout le temps à malade, je n'assiste pas à l'école. D'accord, c'est comme ça que tu fais ça, en fait. C'est comme ça que moi je fais ça, parce que je pense que c'était la meilleure façon. Mais en gros, c'était pas la meilleure façon. C'était la façon dont l'enfant arrivait à se... C'était le coping mécanisme de Christina enfant, quoi, qui se disait qu'est-ce que je vais pouvoir dire, parce que c'est un peu... J'imagine que c'est toujours un peu difficile de dire j'ai pas envie d'aller à l'école parce que on m'harcèle ou on me bully. Donc on cherche les mots plus simples. Après, étant un enfant, on n'a pas encore bien ce concept de harcèlement, bullying. Au fait, moi j'ai grandi assez vite. Donc moi je voulais dire à mes parents que je pense que j'ai utilisé des adjectifs, mais en gros c'était ce que, au fait tu sais ce qui est pas bon. Quand tu as un enfant et qui te paye voice out, c'est pas que tes parents pas écoutent toi, mais quand mes parents allaient à l'école et que le professeur peut donner une autre version de moi, mes parents qui peuvent écouter. C'est les professeurs. On écoute l'adulte. Exactement. Donc moi je dis pas que je donne pas tort à mes professeurs, au contraire je leur dis merci. Je donne pas tort à mes parents, je vais jamais donner tort à mes parents parce qu'ils auraient été là pour moi personnellement. À l'époque, ils savaient pas ce que je vivais. Parce qu'ils, en gros, mais si moi je peux quand même exprimer moi. Et pendant après j'ai découvert en étant grand même que j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Des fois, vous avez des affaires, mon cas passe 4-5 semaines que j'avais ces affaires. J'ai compris ça très tôt après que moi-même j'avais ce problème, ce petit problème-là. Mais après, tu sais, comme je t'ai dit, pour moi, le bullying, c'est quelque chose que déjà, euh, à l'époque, je ne comprends pas et je pense que je vais toujours pas comprendre. Qui fait des enfants faire? Ouais. Qui fait te bully un du monde? Parce qu'il du monde là, il paye plus que toi. Parce que ses parents ne peuvent pas se permettre d'acheter des trucs que toi, tes parents peuvent permettre d'acheter. Parce qu'ils t'ont quand même un argent dans l'eau et moi non. C'est quoi la différence entre toi et moi? On est des enfants pareils. Nous pouvons apprendre pareil. Nous pouvons même pas pareil. Mais c'était quoi la différence? J'ai jamais su. Mais tu penses que quelque part ça affecte... alors, dans les deux côtés, peut-être que ça va répondre à ce genre de questions qu'on se pose. Est-ce que c'est par rapport au self-esteem, à l'estime de soi? Peut-être. Et comment, du coup... Peut-être c'est l'ego. L'ego, forcément, parce que l'ego fait partie de l'estime de soi. Mais toi, en tant que personne, comment toutes ces épreuves, parce qu'on va appeler ça des épreuves, bah, elles ont forgé ton estime de soi en grandissant. Peut-être pas là en tant qu'adulte, mais en grandissant en tant qu'adolescent. Ça n'a pas forgé. Je vais franchement, ça n'a pas forgé mon caractère. Parce que, pour te continuer l'histoire, donc, pire que j'ai vécu le bullying, après, j'ai réalisé que moi, j'arrivais pas à sortir avec le mec. J'arrivais pas du tout. Lié mon langue, lié que moi mettais, mais j'arrivais pas. Parce que je me faisais, je sais pas, mon corps c'est un don. Hein. Moi, je peux faire m'embrouiller, pas juste pour les filles, mais c'était plus pour les garçons. Je sais pas, moi, je connaissais pas, comme je disais, c'était ego. Moi, je connaissais pas mon gars qui se fait impressionner les autres, ou c'était une manière que les autres c'est servir à mon gars pour moi. Mais, et j'ai toujours voulu à mes parents, hein. Moi, j'ai dit qu'ils faisaient super mal long pour moi. C'était mon grand causé. Mais là, je les dis pas, mais avant, je les disais à mes parents, mais ils comprenaient pas jamais pourquoi je me disais ça. Oui. Parce que je suis la petite géante de la maison, donc. En fait, ce que les
ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre physique, mais on le choisit pas. Et on le choisit. On est comme ça. On est comme ça, vraiment. La phrase on est comme ça. Oui. On est avec et on devient comme ça. Donc aujourd'hui, je pense que si. Et ça, c'est peut-être ce qui rejoint cette partie de bullying et c'est triste aussi. Si on n'est pas dans une norme sociale où tu fais tel mètre 60 ou tel mètre 70, si t'as pas un physique qui est tout mince, etc., bah, le body shaming, qui est aussi un concept qui est pour moi super grave. Moi, c'est pas juste grave, mais ça détruit un enfant. Ça détruit. Tu sais pas comment tu peux détruire une personne, te peux détruire ce estime de soi, ce confiance en lui, tout ce qu'il y a par rapport à cette personne-là, c'est te peut détruire lui en un claquement de doigts. Ouais. Mais en gros, est-ce qu'il te connaît comment... Au fait, j'ai appris, moi je peux dire récemment, c'est que il y a un post qui dit parlez du monde des traits de l'équerre, parce qu'il ne t'a pas connu comment ton maman nous fait pendant des fois pour qu'il construira sur les qui étaient là. Mais en vrai, je me dis, ouais. Et bien en vrai, c'est ce que je me dis, comment en tout cas, toi, être humain, détruire un autre être humain que moi. Tu ne pas réfléchir, tu ne pas penser qu'il a dit mon accord, il grandit, précisément, c'est qu'elle. Ouais. Parce que imagine-toi l'âge que j'ai maintenant, mon prénom, c'est qu'elle. Je te dis pas qu'il tue dans les mon corps. J'ai gardé des séquelles, mais juste qu'il a séquelles là, mon servi pour aider-moi pour aller plus de l'avant. Parce que je me dis que à chaque fois qu'il s'arrête, je me dis dans ma tête, hé, je vais t'équiper, j'irai pas toi. C'est pas quelque chose qui a commencé quand j'étais en Forme 1 ou en Forme 4. Oui. La Forme 4, non. C'est pas l'adolescence, c'était enfant. C'était l'enfant Christina, l'adolescent Christina qui me dit tout ça là. Ouais. Et on va en parler aussi dans quelques minutes, mais aussi l'adulte Christina. L'adulte Christina. Sauf que l'adulte Christina était beaucoup plus dur. On l'a fait. Ouais. Mais quand même. Ça, parce que quelque part, tu t'es forgé. Maintenant, tu t'es forgé de quelle façon? Est-ce que tu t'es forgé avec une carapace en acier ou tu vois? Ça aussi. C'est bizarre, c'est que je sais pas si en acier ou en fait, parce qu'à un moment, personne ne pouvait pas retirer ce que j'avais dessus. Quand mes parents m'aimaient pas, c'était genre, ouais, mais tu fais tes pyjamas. Tu fais moi, vous êtes tiara. Donc c'est comme si toute la. Là, on parle d'émotion, mais c'est un peu comme si toute la colère, tout ce qui c'est la tristesse et la colère qui se sont mélangés, le choc aussi, qui se sont mélangés pendant toutes ces années-là, ça t'a forgé une genre de carapace, mais où t'arrivais pas à refléter autre chose que la colère, la tristesse et... Exactement. Ouais. En fait, tu sais, c'est... te va cause que toi. Mais mon papa, tout en se dit, j'ai dit, des filles, un fille allant, aura piano. Mais il y en a un qui vient sourire. Et c'était toujours ma grande soeur elle était tout le temps sourire. Mais moi, non. Mais à chaque fois, ma passion au format groupe. Donc, en vrai, tu faisais ça pour te protéger. Oui. Ouais. Parce que mon passion avec qui je réponds à tout pays, ouais, t'es long. C'est genre que t'es tout le temps sur la défensive. C'était pas une carapace, mais c'est tout le temps sur la défensive. Oui. Et ce, c'est pas juste avec les gens, c'est avec tes parents. Et avec ma qui m'a reproché que toi, en fait. Tout le temps, lourd à défensive, à tout. T'es en mode survie. Oui, voilà. T'es en mode survie. Tu es plus être là. Tu survis. C'est ça. Mais le truc, c'est pas... La vie n'est pas faite pour vivre comme ça. Mais, arrive un moment, moi, je me suis... Moi, mon trauma, en 2 fois dans ma vie, mon trauma reste le mot de survie. Ouais. C'était comme une gare à bullying là. Et quand j'étais dans mon voyage. C'est les 2 seules fois que, vraiment, mon restaurant mot de survie là, que, arrive un moment, tu développes des trucs que suicide, dépression, stress, tout ce que tu veux, tu développes. Sans le vouloir, mentalement, tu le développes. Et quand je me suis noyée, mon fait marrer beaucoup d'efforts. J'ai appris à cuisiner pour lui. En fait, c'est ce qu'on te dit, l'amour avec, vraiment l'amour avec. Parce que j'ai appris à cuisiner, j'ai tout fait, en fait, je faisais tout dans la maison. Les pas chef non, c'était le petit prince. Il faisait rien dans la maison. Je faisais juste tout. Imagine-toi, je travaille. Je m'occupe de la maison. Je m'occupe de la cuisine.
Et après, on avait pris un chien. Donc, je m'occupe du chat. Je faisais tout ma vie. Ouais. Avant, je me plaignais pas. Pendant les 1 an, je me plaignais pas. Parce que dans ma tête, comme je te le disais, c'était normal ce qui m'arrivait. C'était normal. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Mais arrivé un moment, je sais que vraiment, moi vraiment que j'étais en mode survie, c'était pour le 1er janvier, parce qu'on s'était marié en décembre, c'était pour le 1er janvier. Je me rappelle, c'était minuit, j'ai dit, et j'ai envie d'aller voir ma maman. Parce qu'on venait perdre mon grand-père, et en plein Covid, en fait. Oui. J'ai dit, tu sais, j'ai envie d'aller voir mes parents. Et ma soeur m'appelle, me dit, hé, nous, 4 bonnes. De passer nous prendre nous 4 bonnes. Carrément, l'écrit, maman, elle m'a pas envie d'aller, moi. Et puis là, c'est ma famille, ça. Je peux pas m'empêcher de voir ma famille. Oui. Mais, non, allez, j'ai dit, te finir tes parents, bah, mais maman, elle pour moi. Non. Et que les restos libres, dormir. Moi, des pour moi. Ok. J'ai dit, ça, j'en ai pris un coup, mais mon gars à l'intérieur. Quand ma soeur m'appelait et tout, je lui ai dit non, c'est pas grave, papa. Mais en gros, ça me faisait du mal parce que je voulais voir ma famille. Ben oui, c'est normal. Mais je réalisais pas quand même que c'était toxique ce que je vivais. Tu sais pas en fait que c'est toxique. Quand t'es dans le moment, tu vas pas savoir. Tu t'en fous en fait. Je t'ai dit, c'est normal ça. Tu vas pas savoir, ou bien tu vas voir des signes, mais ça passe dessus. Ouais, c'est ça. Et c'est je pense que c'est ce qui m'est arrivé vraiment. Il a perdu son travail. Donc, quand il a perdu son travail, j'étais genre, ça arrive à tout le monde. Tout le monde est arrivé là. Donc, avec le Covid et tout, beaucoup de personnes, je sais, qui passent dedans. Et je n'en voulais pas vraiment. Donc, j'ai dit, pas grave, mon pote de toi, on va faire des trucs et tout. Oui. Arrive un moment, il arrête de travailler. Il prend le travail, une semaine arrêté, il reprend le travail. Imagine-toi, je faisais tout. Et des fois, arrive le premier, mon père faisait mes parents ou ma soeur, tout cas pour ma casse toi. Et t'as un jumeau qui travaille, tu travailles, tu paierais tout, tu payes même tes parents, à l'âge qui tu as. Et quand tu es un jumeau indépendant, tu te payes même tes parents, c'est Dieu. Et c'est là que, sans le savoir, moi aussi, je développe dépression. Parce qu'il me commence, gars, tu sais, tu peux pas respirer du tout là. Crise de panique. Oui. J'ai des crises de panique, point de vue, point de nom. Et au boulot, c'était pire. Moi, je suis capable de 2 ou 3 fois par jour. Tension, 15. J'ai développé des maladies qui m'ont fâché là. Oui, parce que tu tiens physiquement, mais ton corps aussi, à un moment donné, il va devoir s'exprimer, il s'exprime de cette façon-là. Pour te dire arrête, c'est un peu sonnette d'alarme, comme si. Exactement. Tigit, ma soeur me parlait, ma maman me disait, parce qu'elle voyait des trucs. Mais c'est comment se trouvait avant, parce que le fait que j'écoutais pas, me c'est la raison moi. Mais moi, elle continue, donc sinon. Après, à un moment, maman me disait, mais tenez, restez, et tout. Parce qu'elle voyait que moi-même, je voulais pas bouger. Oui. Qui peut faire plus qu'il y a. Oui. En fait, la volonté, en fait, le choix et la volonté viennent toujours de la personne elle-même. Exactement. Je sais que moi, mon cas prend un téléphone, je connais combien mon cas prend un téléphone. À l'époque, ça c'est un S24. À l'époque, lui, il a pris le S20 qui te fait sortir. Tu connais S24 Ultra combien c'était? Je pense que c'était sur les 50 balles. Ouais, je pense que le nouveau portable dans ces prix-là, ouais. 50 balles. Monsieur, il avait rien. Il est parti prendre un téléphone à 50 balles. Et nous, je faisais moyen. Okay. J'étais là. Je me suis dit, mais t'as pas grave. T'as pas parler. T'as pas envie. Travail, mais tu veux des trucs haut de gamme. You need to work to have it. Oui. En fait, tout ce que tu veux, tu veux travailler to get it. Tu penses c'était quoi le problème exactement? C'est parce qu'il savait qu'il y avait Christina qui pouvait tout payer, ou bien il y avait vraiment cet aspect de un petit peu pervers narcissique qui... C'est plus pervers. Pour moi, les deux à mélanger. Il était pervers narcissique en lui-même, qu'il réalise pas qu'il est, parce que moi je peux dire, il n'est pas réaliser. Parce que pour lui, il était une bonne personne. Moi, j'étais la méchante personne. Moi, je suis mauvais. Parce que quand je fais des moments, moi, je peux apprendre. Sans réaliser, moi, je peux apprendre.
t'es tellement à fond à cette personne-là, t'es Ouais. tellement accro, Oui. t'as tout à fait mal d'affaires qui te passe peser peut faire. Non. Mais quand mon père réfléchit ça, à cette heure-là, je te dis non. C'est moi le plus Tu t'es mis imbécile de des tout. dettes sur ta Moi-même. tête. Parce que, au fait, quand je dis à moi, tu disais qu'à dire non. Mais t'arrives pas à dire non. Parce que la façon qu'il peut venir que toi, la façon qu'il peut demander, toi, tu peux penser qu'il t'a fait mon affaire pour lui. Mais en vrai, Moi, je parle tout le temps de développement personnel. On a parlé de self-esteem, mais tout ça, c'est relié, au fait. Et je- plus tu me parles de ton parcours, et plus je me rends compte que ce développement personnel est bloqué à un moment à un moment donné, ça a bloqué pendant presque 10 ans. Ouais. Je me suis bloquée sur tout ce que je voulais faire. Enfin, j'avais une conversation avec ma soeur, mon petit peu, j'ai dit, ah, mais tu connais, je suis pas jalouse de toi, mais je suis fière qui te connaît, qui te l'est bien jeune. Malgré tout ce qui t'est passé, tu me connais qui te l'est bien jeune. Et je marque fait te dire, ah, j'ai dit qu'il a, mais n'a qu'il dit, mais je t'en qui rêve. Et c'est là qu'elle me dit, maman d'aide. Tu vois, parce que, avant, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai ma pâtisserie. C'est être mon après un coup, mon réfrigérateur et tout, je le fais pour ma personnelle, comment me faire à part. Oui. Mais, c'est des trucs que j'ai eu, comment quitte là-bas. C'est tout le monde qui là, il comment quitter. En fait, il a fait des trucs sans réaliser qu'il je peux détruire ma vie. Petit à petit, j'étais détruit. Petit à petit, moi, je suis malade dans ma tête. J'ai appris que, mon apprendre vraiment, comme on a toujours, qui m'en apprendre, qui me fait faire panique attaque, c'est le jour qui, elle va avec un respect du tout. Mon à l'hôpital, là, une docteur avec moi, c'est, il dit, maman, aussi, on va payer le problème, madame. Moi, j'ai dit non. Il dit, moi, non, parce que, ou bien, que tout au si j'aime là où les cours. Oui. Je dis que moi, mais qu'est-ce que moi, je dis, mais comment il faut un gamin, souvent, me payer. Moi, non, c'était une crise panique. Et, à jouer comme une jamara, ça m'a toujours pas fait de trucs. Comment je me Le dis brouillard était tellement épais qu'il te vache réussir tout à travers. Exactement. Arrive au moment où tu viens se reflet dans le miroir, le reflet qui te vient là, moi tu viens pareil. Ce qui me faisait arriver au moment où je faisais pareil. Donc, on manger mon cuit, mais tout à fait. Donc, on doit résoudre la case pour me nettoyer, moi. Au final, tu te mets dans le même environnement et tu te mets dans le même état d'esprit. Tu deviens toxique. Tu deviens même. En fait, c'est. Tu connais la phrase qui dit tu deviens les 5 personnes avec, de qui tu t'entoures? Oui. Bah, ça reflète un petit peu ce que c'est ce qui m'est arrivé à un moment. Parce qu'à un moment, j'étais devenue comme ça. Parce qu'à un moment, j'ai arrêté de faire tout ce qu'il me disait. Pendant les 1 an et demi que j'étais écrit, mon cas contre moi, mais quand il faut autour. Et que je pense que c'était le plus dur pour eux, comme pour moi. Parce que, moi, bien, je suis bien famille. Ouais. Tu sais comme je suis, moi, bien famille, moi. Et c'était un peu ça qui me détruit à moi, à côté, qui me passionne à ma soutien. En fait, ce qui me comprend après, c'est qu'il ne fera pas exprès, au fait. J'ai envie qu'il me soutien. Parce que moi, je connais mon caractère, je me bien famille. J'ai envie qu'il me soutien. Mais au final, qui n'a rien. Là, tu tout ça, tu peux dire. C'est ça qui vont. Tout le monde, et quand mes parents m'appelaient des fois, des coups, quand je peux jamais faire conclure ou quoi que ce soit. Ils étaient méchants. Ils étaient méchants. Ouais. Mais en vrai, quand je réfléchis maintenant, je me dis, ouais, j'aurais dû écouter, bon. Tout arrive pour une raison, mais ça m'est arrivé pour une raison. Parce que moi, je comptais écouter. Je le prends comme ça aujourd'hui parce que c'est plus facile de le prendre comme ça que de te dire que t'étais une idiote à l'époque. Je pense que tu le prends comme ça aujourd'hui parce que t'as fait un bout de chemin et que t'as beaucoup travaillé sur toi. Ouais. Et que du coup, bah, tu arrives à le voir de cette façon. Ouais, j'arrive en riant aujourd'hui. Avant, je riais pas. Donc, bien sûr. Je passais mon temps à pleurer. Comment ça s'est passé, ce moment de solitude? Parce que solitude, d'habitude, c'est accompagné de quelque chose de très néfaste. On a tendance à le mettre dans une façon très négative, mais la solitude, ça peut être quelque chose de très positif aussi. Pour toi, comment ça s'est passé? C'était pire. C'est là que j'ai commencé vraiment, la dépression a commencé à prendre. Pendant un mois, je suis pas restée chez ma tante. Oui. Moi, c'est avec mon beau-frère, mais à côté, pendant une semaine. Okay. Pendant un mois, je suis une cause à moi,
Je suis dit, avec moi, pour formation, je suis bien, faire des trucs. Au fait, c'était pareil, comme ça, je fais moi, je me souviens très bien, évidemment, écran net, pas besoin d'autographe, bon, quoi que ce soit. 10 écran net, après mon pour brûler. Je l'ai écrit, mais je l'ai pas écrit comme mon père raconte mes histoires, là. Ouais. C'était dur. Parce que moi, c'était ça fait fini. C'était trop à chaud. Exactement, moi, tu peux écrire, tu peux Mais oui. écrire. Oui. J'ai dit à ma soeur, mais ok, vous l'écrivez, il comprend, brûler, il comprend. J'ai dit, moi, ok. Quand je suis retournée, c'est là que tout a commencé. Au fait, j'ai commencé, pareil, au fait, je faisais des trucs juste pour oublier. Ouais. Genre, moi, étoile la case, pour, la case là, du complet, pour créer l'étoile. Pour vous pas non méthode dans la moi. Ouais. Et, mais pour commencer, ce que j'ai fait vraiment, moi, j'ai tout souvent des affaires féminines, les vêtements, chaussures, tout ce que tu veux. Moi, je fais tirer, moi, je fais aider. Tirer, je les ai vraiment, il était fort là. Après, pendant un mois, après un mois, ma maman et ma tante dans la case, mais genre, maman me prend un coup de mon remordier. Vous parlez tout devant moi. Vraiment, c'est un coup de c'était genre, imagine-toi. Coupe quoi? Mon remordier. Ah. Quand je suis retournée, j'ai pris Ouais. ma robe. Oui, mais oui. ma robe, imagine-toi, il était complètement longue déjà. Ouais, je vois. C'était, si je me souviens pas, c'était 10 mètres la toile. Plus Oui. mon traîne, c'était, je pense, 5 mètres. Ok. J'ai dit à maman qui était tout voilà, c'est coucou. Waouh. J'ai brûlé tout. Tous les souvenirs qu'on avait, les photos, j'ai commencé à retirer un par un au Facebook. Les photos qu'on avait nous-mêmes, on brûlait. Ouais. Nos albums qu'on avait, nos albums photos, mariage, tout, Oui. CD, tout. Moi, je mets tout dans mon rappel, moi, je mets tout, moi, je brûle. Dans c'est où. Comme ma tante, on brûle tout. Je voulais rien voir. Mais en fait, je te dis que là, moi, je pensais que moi, c'était ça mon healing. Mais en vrai, c'était pas ça le healing. C'est là qu'Utopia Cosmo commençait. Dès qu'il m'a fini de faire tout ça là, ça va. J'ai commencé à prendre mon cours, première affaires que j'ai à prendre mon cours pâtisserie. Ça allait encore. Parce que tous les samedis, j'étais pas là, moi, je travaillais une semaine. Les samedis, j'étais pas là. Les samedis, je me baladais, c'est moi, me sortir. Oui. En fait, t'as pas réalisé, toi. Tu vas pas healing, tu vas pas heal, toi. Tu fais des trucs pour oublier tout ce qui t'arrive. C'est transactionnel. Moi, j'appelle ça c'est transactionnel. Exactement. Tu agis en mode automatisme. Oui, exactement. Ouais. C'était juste pour oublier ce qui t'arrive. Ouais. Et quand je suis retournée, après quand on arrive tout ça là, je me suis dit, mais ok, ça va, ça arrive à tout le monde. Ça a commencé par... En fait, ce qui m'a fait plonger plus, c'est que je sais pas ce qu'il est allé dire, j'ai pas envie de savoir. Sorry, mon enfant des ans aujourd'hui. J'ai pas envie de connaître qui, comme je l'avais 28 ans, qui te l'a dit à tout le monde, ça c'est le problème. Moi, je sais que j'ai dit à tout le monde qui, quand on quitte lui, c'était 50-50. Ok. C'était une relation toxique. Moi aussi, moi, je peux être toxique, donc ça n'a pas marché, on a préféré partir. Mais je sais pas ce qu'il est précisé à tout le monde, parce qu'à Réveillère, tu sais, quand ta propre famille vient te dire, ouais, mais t'es pas encore raison de moi, parce qu'il est mauvais. Ok. J'ai entendu ça, je sais pas combien de fois, mais mon tendra. Parce que tout le monde que mon caractère connaît tranquille. Dans des cas, j'aurais dû m'attendre, mais mon pas attendre moi, ça. Tu sais, moi, les gens te disent, tu que tu as causé que j'ai toi. T'es moi, je me jette les affaires, tu ressenti et tu penses qu'il vraiment te comprend. Tu finis beaucoup. Exactement. En fait, Halim n'a ancré en toi là, tu penses qu'il vraiment te comprend. Et c'est là que je me suis dit, mais ok, mais si mon moyen c'est caractère, c'est grâce à moi. Moi, je faisais qu'à rester. Moi, je faisais qu'à tenir à moyen encore. Parce que. C'est fou, hein, ça, l'influence que les mots des gens ont sur notre au fait, au fait, c'est pas de ça mal, c'est ça. Comme je t'ai dit, moi, je me suis des juments différents. Moi, c'est que j'ai des affaires et qui se j'ai des affaires développées. Les passent ça, ils sont sur le côté. Mais moi, je me suis tout ce qui je me jamais, je prenais en considération. Parce que pour moi, la vie des gens, c'était important. Et là, beaucoup lié à l'estime de soi. Exactement. Parce que l'estime de soi,
que tu as eu depuis petite, c'était euh, l'opinion des gens compte. L'opinion des gens Au fait, m'impacte. exactement. Si une personne me dit que je suis jolie, je suis jolie. Si une personne te dit que t'es moche. Et c'était ça. Dans ma vie, c'était toujours ça. Alors que peut-être ta sœur, qui est pourtant ta sœur, hein, que vous avez vécu dans la même maison et tout ça, vous avez grandi plus ou moins pareil, je le dis bien parce que son estime de soi a été construite, mais différemment. peut-être aussi, c'est ma soeur, me tout le temps poussé. Voilà. On s'est toujours poussé mutuellement, mais c'est ce qui, moi, ce qu'elle faisait pour moi, pas chez prendre en considération, mais ce que moi je faisais pour elle, sans réaliser, elle a toujours pris en considération. Parce que tout le temps, moi, j'ai dit non, et tu dis, t'as pas qu'à ça, t'es tu veux, moi, j'ai dit, t'as pas qu'à faire. Et c'est vrai, en fait. C'est, lui, il se joint sur la lumière dans la rue. Et c'était, et tout le temps, j'ai dit, tout le temps, j'ai dit, te sur la lumière, tu se lèves dans la case. Parce qu'elle était la seule qui, malgré tout ce qui se peut arriver, elle était la seule à rester souriante. Même si j'ai vu ma soeur pleurer, hein, mais tout lui pleurait comme on retourné. Pas une fois, pas des fois, mais beaucoup de fois. Mais elle était la seule à me dire, ouais, t'es pour courir de toi. Tu vois, comme si, je te dis pas mes parents, ne voulaient pas dire. Mais étant un soleil, que tu me qui te vont taper des traits à côté, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle se sent impuissante, en fait. Toujours une puissante, une impuissante à côté de toi. Je ne peux pas connaître qui sont fait pour moi. Personne ne savait ce que pouvait faire pour moi. Parce qu'à cette époque-là, moi, je ne pas écouter. Parce que bon, les 1 an qui s'est passé, avant qu'il me décide vraiment pour aller la voie de la guérison, les 1 an le plus dur de ma vie. Parce que, causer, je peux dire, comme je peux téléphoner mal, je me dis, je peux mal, et que moi, je prenais tout ça en considération. Et imagine-toi, moi, je finis comme un gym. Tous les accidents du monde, ils traînent, en même temps, c'est l'homme coulé. Mon pleure, moi, pas connaître comme les fois, je n'ai tout, alors. Tellement j'étais frustrée, tellement je suis en colère, tellement que j'étais pas sûre de la décision qu'il me prend. Ouais. En fait, tellement t'étais pas sûre ou bien les gens mettaient en question. Exactement. Les gens mettaient en question ce que moi j'ai fait. Parce que pour eux, tu sais, tenir, moi pas connaître si tu connais, on te dit que man grand dimon, mon bien man grand dimon. Je te dis pas qu'ils sont méchants, hein. Donc, pour eux, à l'époque, c'était quand une relation n'y comprend, ou quand du monde a fait rire, c'est de pardonner et avancer. Mais combien de fois tu as pardonné du monde, tu as avancé? Tu peux pas pardonner jusqu'à quand? Il y a une limite pour tout ça fait, je pense. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé quand mon meeting. Dès que la petite corde dans ma tête, ça fait pas, moi, je me suis cassée. Chaque fois que mes parents venaient me voir, ou quand mon papa cause en moi, je suis normal. Genre, j'allais bien. Tu cachais un peu sous ce masque. Mais, elle sait juste qui me trouve. Et des fois, les gens m'en lisent, mais c'est la deuxième fois qu'ils me prennent en considération. Les gens refait semblant. T'as pas fait semblant. Me trouver qui te va bien. A refait semblant aussi. J'ai dit non, mais correct, moi, non, t'es pas correct. Mentalement, t'es pas correct. T'es pas trouvé, mais t'es pas correct. Je me suis dit, qui peut causer, hein, qui te connaît. Après un moment, je suis dit, j'ai dit, qui te connaît, moi, avec toi? T'es pas passé qui me passe, t'es pas ressenti ce qui me fait ressentir. Genre, mais c'était moi que ça qui me l'a, qui te causait. Mais qui te pas causer. J'ai pas envie. Je veux pas. En fait, je me pensais c'était plus pendant un an là, je sais pas, c'était me renfermer malheureux, me s'écouter ce que je me faisais autour et me laisser affecter moi mentalement. Mentalement, c'était genre précipice, ça a été couler là. Suicide, dépression, tout dans la tête. Je me suis dit, mais je peux pas vivre comme ça. Je peux pas être suicidé, essayer de te suicider, c'est parce qu'il y a cause une affaire pour moi. C'est dur de le dire là, je te dis que c'est dur. Mais quand mon père a fait ça, qu'il m'a fait aller. Mais c'est dur en fait. Ton cousin, tu as la vie devant toi. Parce que la vie peut là, te faire des affaires pour t'arriver. Et toi, tu peux rester à clore des affaires qui te supposaient finir avancer. Je me suis dit, donc j'ai laissé couler. Décembre,
Décembre, je me rappelle, décembre, moi, passé que moi, pour pleurer. Et c'est là que je commence à lui en vouloir. Que j'ai dit, ouais, tas affaires, un tas de trucs qui bien fait, un tas d'affaires qui, comment je peux approcher et qui, lui, parce que je connais ma plus approche-moi, ça a une plus blesse, moi, mon génie. Et comme je dis, c'est tout ça qui me contribue dans tout ce qui m'arrive, dans tout ce qui m'arrive, moi. J'aurais pas dû lui dire. J'aurais pas dû lui dire parce que, et c'est là qu'il m'a découvert qu'il est malade en vie. Ça, c'était plus dur. Encore plus dur. Je me dis, mais là, comment on fait s'y aller? C'est la première question que me dit, c'est, mais s'y aller, qu'il faut faire? Genre, bravo, que tu peux faire. Mais je sais pas. C'est ma faute, en fait. Parce que tu faisais reste de mariage, comme ça, mais tu faisais continuer de souffrir, c'est pour qu'il est correct. Bon, c'est je pense qu'il te fait, j'essaie de faire n'importe quoi, on fait la cause, comme ça. On l'a laissé couler pareil. Si tu as envie qu'il tout correct, guéris-toi. Après, de guérir les autres petites. Et c'est là que j'ai décidé de venir te voir. Et c'est là que vraiment healing commence après. En fait, c'est quand il était malade, et c'est là que, quand il a opéré et tout, l'opération, je m'insigne qu'il ne passe bien. Yeah. Mais c'est là que je me suis dit, moi, bien, commencer. Premier partie healing là, c'est de partie. Et comme on a dit, c'est dès qu'il t'a accepté, tu n'es qui te pas bien, dès qu'il t'a accepté, qu'il y a une affaire qui part bon en toi, it's half work done. Le travail qui est plus difficile là. Ouais. Non, mon père apprend qu'il y a une solution. Mon père apprend qu'il y a une autre direction qu'il m'a qu'à apprendre. Donc, monter. Jusqu'à qu'il vous bien comment s'appliquer à cette. Oui. Et là, soit tu arrives à maintenir, soit tu pars en déclin, il faut remonter. Mais c'est commencer à se descendre aux enfers. Je pense que je dis une descente aux enfers parce que c'est là que tout remonté. Tout ce qui s'est passé, je prends presque plus qu'il des attentes, c'est pour possible, ouais. Je me rappelle très bien, mais je prends mal beaucoup de temps. On faisait des exercices, certes, mais je pense que c'est là vraiment qui me réalisait. En une fraction de seconde, me réalisait, moi j'ai un problème. Et une solution allée vers moi, à moi de voir ce que je veux faire. Là que j'ai décidé de me dire que moi, qu'à vivre moi. Et c'est là que vraiment, moi, je pensais qu'il me commence à causer, me racontant tout ce qui m'arrive moi. Donc, moi, je m'ai dit, elle m'a fait qu'il te m'ait découvert aujourd'hui, effectivement, ouais. Comme je t'ai dit. Après, toi, quand raconte tout, c'est cool. Non, après, je pense que ce que tu devais dire en coaching, tu l'as dit. Ce que tu dois dire aujourd'hui, tu es en train de le dire. Exactement. Et ce que tu devras dire dans un an, tu le diras aussi dans un an. Tu t'arrives pour une raison. Exact. Et dès qu'il me commence à pleurer, me chirer, c'est là que me sens moi plaisir. Ouais. Et c'est à ma maison là qu'il me sens moi. Je te dis pas qu'il me heal à 100%, on va pas se mentir. Tu prendras le temps qu'il faut, tu peux, et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Ce que tu as vécu pendant 30 ans de ta vie, tu vas pas le faire partir en un an. Exactement. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc, comme on dit, c'est impossible à lui-même et pas impossible à Dieu. Mais quand même, ça dépend des gens. Ça doit prendre le temps qu'il faut que ça prenne. Exactement. Ouais. Bon, comme toi, je me raconte moi des histoires comme moi. Ah, mais là, qu'il faut te bizarre, il va être trop, ça me te verra. Mais après, je me dis, mais c'est là que je m'appelle construire. Oui. Sans qu'il ait réalisé, parce que dès qu'il, mentalement, tout pas bien, non, on n'est pas bon dans la vie. Tout qui te overthink, tout à faire, te penser tout qui ce qui peut venir pour toi, pas bon, mais en vrai, c'est faux. C'est juste que, mentalement, tout pas bien. Et dès que tu te sens que tu vas bien, c'est qu'il faut elle. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent pas bien physiquement? On va voir un médecin. Exactement. Donc, quand la santé émotionnelle elle est pas bonne, bah, faut travailler sur la santé émotionnelle. Exactement. Même raisonnement. C'est pareil, mais au fait, les gens pensent que. Non pas pourquoi j'ai le contraire, parce qu'ils me pensaient à un moment donné dans ma vie. Je me pensais que, ouais, ben, si tu as raconté, je me l'ai pourri, toi. Non. Mais si moi je pensais que je me pourris mes histoires, bah je peux raconter aujourd'hui. Même sinon je me pourris, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est mon histoire.
mon parcours, mon décide pour vivre pour moi, mon accepter qui me fait manière. Ouais. Ah, c'est un plaisir de grandir. Tout à fait. Parce que je peux pas changer ce qui m'est arrivé. Mon cas sont désolés. Tu peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux en tirer le meilleur. Exactement. Toi-même. Après moi-même, personne ne peut cacher mon côté métier. Mais en gros, c'est un peu mon histoire. C'est à la fois une histoire qui, moi je dirais, j'ai envie de le dire comme ça, c'est une très belle histoire parce que la remontée que tu as faite et ça, travaille-le toi-même qui te fait, Tina, c'est juste incroyable. Et je pense que cette vidéo inspirera beaucoup d'entre nous. J'espère. Ça, c'est mon dialecte préféré, c'est que ton environnement dans la vie, la porte là, elle est ouverte. Tu as envie d'aller, la porte là, elle est ouverte. Par exemple, s'il te plaît, parce qu'il se reste en, t'es là, bon, peut-être un coupé pour toi aller. C'est mes blocs chimères. Tu es pas possible, non, viens. Pas possible, allez. C'est une métaphore, mais ce que les gens comprennent pas, mais c'est ça qui nous a fait dans la vie. Ouais. C'est trop important. Oui, parce que c'est tout les cœurs, tout l'esprit, tout les corps, les pannes open door pour toujours là. Tu as besoin de connaître qui je veux te mettre dans la vie, qui je veux te raconter des histoires, et qui je veux qui te connaît pour toi. Ouais. Alors, Tina, merci déjà pour tout ça. Juste avant de wrap up, nous, on aimerait bien savoir où est-ce qu'on peut te joindre, où est-ce que les gens peuvent te voir et prendre contact avec toi. Donc, je suis sur tous les réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook. Ils peuvent aller sur mon profil, donc c'est mon nom même, donc Christina La France. La pause mentale.